J'ai longtemps erré, cherchant un confident, une épaule sur laquelle je puisse m'appuyer, quelqu'un qui me comprenne, un ami fidèle. Mais ici-bas, je n'en ai point trouvé. Left on my own, I've lost my joy and my beauty. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu ce matin. Amen. Par sa grâce, il nous réunit selon sa grande bonté et sa miséricorde. En ce premier dimanche, Job, alléluia. Amen. Au 10e mois de l'année. Ce qui veut dire que nous sommes en train d'avancer par la main de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il nous conduit dans cet instant, le partage de sa parole pour l'édification de nos âmes, de nos esprits pour mieux dire. Parce qu'en effet, la parole de Dieu s'adresse ou s'implante dans notre esprit, influence d'abord notre esprit avant de pouvoir influencer notre âme. Alléluia. Si notre esprit n'est pas influencé par la parole de Dieu, notre comportement et notre conduite ne changeront pas. Parce que le comportement et la conduite reposent dans l'âme. Alléluia. Amen. Je peux mettre en tes mains, Seigneur, pour ce matin, cet instant ce matin. Seigneur des Seigneurs, Père écoutable, Dieu de fidélité, nous te bénissons et t'élevons. Nous glorifions ton Saint-Nom, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et ta fidélité. Merci pour ce matin, le privilège que tu nous accordes d'être encore devant toi et parvenir à cet instant, ô Seigneur, du partage de ta parole. Nous voulons nous remettre en tes mains, ô Yahweh, afin que tu nous donnes encore selon ta grande miséricorde, ô Père, et ta bonté, un cœur et des oreilles de Christ. Permets, Seigneur, notre Dieu, que notre encadrement soit ouvert ce matin par l'action de ton Esprit Saint. Et donne-nous de saisir ta pensée, au Père, et au travers de ce matin, afin que ton Saint-Nom soit glorifié à nous, et au travers de nous, que nous puissions davantage être édifiés par ta parole éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous asseoir, bien-aimés. N'allons pas oublier de saluer les chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous apprécions le temps que vous disposez et nous vous encourageons davantage parce que ce temps n'est pas perdu. Si et seulement si vous le disposez à Dieu, Dieu n'est pas redevable. Alléluia. Amen. Il se servira pleinement de ce temps pour l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Par la grâce du Seigneur, nous voulons évoluer. Dimanche dernier, nous avons juste introduit ce thème, à savoir qui sont les amis de ta destinée. Nous n'allons plus le répéter. La vidéo est déjà disponible sur notre chaîne YouTube, c'est pour les anges TV sur YouTube et bien entendu sur Facebook, sur ma page. Qui sont les amis de ta destinée? Nous avons lu dimanche passé dans Proverbe au chapitre 27, le verset qui nous disait les blessures d'un ami. Permettez-moi de revenir, s'il vous plaît. Que je ne me dise pas seulement comme si c'était ma parole ou ma pensée. Alléluia. Proverbe chapitre 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. L'ami de ta destinée peut même te blesser. Avec le couteau bien entendu, ni avec la lame, ni avec la matière. Alléluia. Mais te dire des choses que tu ne veux pas entendre, alors que ces choses sont vraies. Il te prouve sa fidélité en s'opposant à toi, alors parce que tu as pris une mauvaise décision qui va nuire à la destinée de Dieu dans ta vie.
Ne le prends pas à ce moment comme étant l'ennemi de ta destinée. Alléluia. Il nous a dit, les blessures d'un ami prouvent quoi? Les baisers d'un ennemi sont comment? Trompeurs. L'ennemi va venir te cajoler dans toutes tes mauvaises décisions. Il va non, il ne va rien dire. Malheureusement, plusieurs sont devenus les ennemis de la destinée des fidèles que Dieu a mis sur eux. Ils voient très bien que le frère là est en train de pécher. Ici, dans la plus grosse dîme de l'assemblée, on ne parle pas. La sœur là, tout l'argent qu'elle apporte, les vœux qu'elle fait, les dîmes, et tout, sortent des mains des hommes ou des hommes qui ne sont pas son mari. On voit tout cela, on ne parle de peur que le plan de la dîme diminue dans l'église. Si tu es devant moi et tu es un tel ou une telle, tu vas seulement fuir. Parce que je vais parler, vaut mieux que le panier de l'église reste vide. Que d'accueillir ça détruit l'homme de Dieu, ça détruit son ministère. Et ça détruit le fidèle qui est en train de faire cela. Et on ne parle pas. Alléluia. Amen. L'homme dit ce matin, dans 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 2. Notez d'abord les versets, nous allons les lire par la suite. 1 Samuel chapitre 22, versets 1 à 2. 2 Samuel. Samuel chapitre 5. Verset à 5. Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. Et finalement 2 Samuel chapitre 17, verset 24 à 29. 2 Samuel chapitre 17, verset 24 à 29. Il dit 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à 2. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. 2 Samuel chapitre 17, verset 24 à 27. Donc les extraits, le devoir vous est donné. Alléluia. Amen. D'aller lire l'ensemble de ces chapitres. Nous prendrons l'exemple de David. Alléluia. Pour voir qui étaient les amis de sa destinée. Nous lisons. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères, toute la maison de son père la prit et ils descendirent vers lui. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou des mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et ils devinrent leur chef. Ainsi se joignait à lui environ 400 hommes. Alléluia. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et il dit: voici nous sommes tes hôtes. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenait Israël. L'Éternel t'a dit: tu perdras mon peuple d'Israël et tu seras chef d'Israël. Verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Il joignit David roi pour Israël. Pour roi sur Israël, pardon. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Verset 5. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem il régna 33 ans sur Israël et Juda.
Alléluia. À Mahanaïm, et Absalom passa au Jourdain, lui et tous les hommes avec lui. Verset 27. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un des Chitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nahash et sœur de Zeruya, mère de Joab. Verset 26. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Verset 27. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Rama, des fils d'Amon, Maki, fils d'Amiel de Lodébar, et Barzillai, le Galadite de Rogelim, apportèrent des lits, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fers, des lentilles, des pois rôtis. Verset 29. Du miel, des brebis et des fromages de vache. Ils apportaient ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la fatigue et de la soif dans le désert. Alléluia. Amen. Qui sont les amis de David? Nous avons dernièrement, au dimanche passé, défini qui est un ami. Alléluia. Nous avons vu que l'ami, lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es dans les ennuis, même quand il ne sait pas comment t'aider, il t'écoute tout le monde. Alléluia. Amen. Il est là pour t'écouter. Écouter, tu parles même quand il ne sait pas comment t'aider. Il t'écoute, il te rassure et il t'encourage. Bien entendu dans la bonne direction. Parce que l'ami ne va jamais t'encourager dans la mauvaise direction. S'il y a un tel que tu considérais être ton ami et qui t'encourage dans la mauvaise décision, c'est un ennemi. Même si c'est ton père géniteur, même si c'est ta mère, même si c'est ton épouse, même si c'est ton époux, même si c'est ton frère jumeau, qui te conseille dans la mauvaise direction, c'est un ennemi. Nous voici avec David. Quand on revient un peu plus en arrière, quand le roi Saül avait déçu Dieu, parce que Dieu l'a établi roi alors qu'il n'avait aucune idée qu'il deviendrait roi. Et Dieu s'était choisi David. Saül était encore roi. Et Dieu avait envoyé Samuel dans la famille du père de David, pour qu'il poigne le roi, non pas qu'il choisisse, mais Dieu lui devait lui montrer qui est ce roi pour le roi. Il était arrivé et David n'était pas à la maison, il avait des grands frères, 7 grands frères. Lui, le Benjamin, on l'envoyait surveiller les brebis. Quand Samuel arrive, il voit le grand frère l'aîné, il se dit, oh, voici le roi. Dieu lui dit non. Bref, tous les 7 ont été disqualifiés. Et on demande au père de David, n'as-tu pas encore un autre fils? Il s'écoule la tête qu'il n'a plus d'autre fils. Ça veut dire que David était comment? Oublié. En effet, on l'assimilait au brebis. Quand le prophète ainsi, c'est là où le souvenir lui revient. Ah, il me reste encore un fils, mais il est au champ derrière les brebis. Samuel dit à amener le personne ne va s'asseoir ici. On attendait le roi. Quel soldat, donc les civils peuvent s'asseoir. Quel soldat s'assoit? On a entendu David. David est venu, on lui a donné le café. Garde à vous. Il n'avait même pas encore l'onction de Dieu. Bien qu'il fût choisi. Alléluia. On a un roi. Les choses ont continué à se passer normalement. Et il a prouvé en effet
qu'il était un potentiel pour Israël lorsque le roi Saül a craint d'affronter Goliath. En effet, dans ce combat, le roi donne sa vie pour sauver son peuple. Saül a craint. Et le petit David sert à Israël que c'est ce roi dont vous avez besoin. Et il est parti, Dieu a tué Goliath au travers de sa main. Plus tard, par la suite, donc, il est intégré dans l'armée. Et c'est lui maintenant qui menait les batailles. Il sortait avec l'armée, il revenait. Il était tranquille. Il avait confiance avec David. Le peuple va faire. Alléluia. Amen. Il est arrivé pour le temps d'inspiration du mandat de David est arrivé. Pardon, de Saül. Saül est mort en paix à cause de sa désobéissance. Avant même qu'il ne meure, quand il s'est rendu compte de ce David, parce que lorsqu'il revient de la victoire contre les Philistins, les femmes se sont mises à chanter. Il a vaincu ses 10 000 et Saül a vaincu ses 1000. David a vaincu ses 10 000 et Saül a vaincu ses 1000. Saül a entendu ce chant. Il dit dans son cœur, petit David, le payant là, le veau vient là, 10 000. C'est à moi le roi qu'on donne 1000. Quelle différence, quel écart. Alléluia. Il a commencé donc à mettre campagne pour détruire David. Mais seulement il a une chose, qu'à ce moment-là, c'est David qui était l'homme de Dieu. Mais bien que lui il soit sur le trône, je ne vais pas en fait, vous allez lire. Donc Saül meurt et David, pendant qu'il fuyait, dans 1 Samuel 22, il fuyait, il a même fui parce que David le cherchait partout. Il a fui. Les gens ont appris qu'il était là-bas. Les gens qui étaient découragés, qui savaient que non, leur avenir n'ont plus rien à faire. Les gens qui étaient mécontents du règne de Saül, beaucoup de gens se sont réunis autour de lui, y compris ses propres frères. Il a eu 400 hommes, un homme qui n'a pas de nom. Il a 400 soldats, c'est une armée déjà. J'ai trouvé la joie de